Dans cette vidéo, nous allons définir la notion d'intégrale. Alors on voit d'abord la notion d'intégrale pour une fonction qui est continue et positive sur un intervalle. On a une illustration ici. Notre fonction f est représentée par une courbe c. Elle est définie sur un intervalle AB. Et donc l'intégrale, ce sera l'aire de la surface qui ici est colorée. Donc cette surface est délimitée par l'axe des abscisses, OX, d'une part, par la courbe, d'autre part, et latéralement par les droites verticales qui vont avoir comme équation x égale a et x égale b. Donc notre intégrale est définie comme l'aire de cette surface. L'intégrale est notée avec un S qui est un petit peu déformé, qui sera le symbole intégral, entre A et B de f de x dx. Nous voyons quelques remarques immédiates concernant cette notion d'intégrale. On nous dit d'abord que le x qui apparaît dans l'intégrale est une variable muette. C'est-à-dire, c'est comme pour l'indice quand on utilise le symbole sigma. Cette variable n'a pas d'existence propre. Elle n'est là que pour pouvoir écrire l'intégrale. C'est-à-dire que quand on écrit intégrale de f de x dx sur l'intervalle AB, et quand on écrit intégrale entre A et B de f de t dt, il s'agit du même nombre. Ces deux nombres sont égaux, c'est exactement la même chose. La variable x ou la variable t est une variable muette. Deuxième élément, dans le contexte qu'on s'est fixé, donc pour une fonction f positive, le nombre intégral entre a et b de f de x dx, c'est un réel positif puisque c'est défini comme étant une aire. Dernière remarque immédiate, l'intégrale entre a et a de f de x dx sera égale à 0 puisque ce sera l'aire d'une surface qui n'a pas d'épaisseur. Donc la largeur de la surface entre a et a, la largeur sera 0 et donc l'aire sera égale à 0. Voyons maintenant le lien entre la notion d'intégrale et primitive, lien qu'on a abordé en activité d'introduction. Donc, on est toujours dans le même contexte, on a une fonction f continue sur un intervalle, et puis on se fixe un certain nombre a qui appartient à l'intervalle i. Eh bien, la fonction intégrale entre a et x de f de t dt est une primitive de f sur cet intervalle. Alors on sait qu'une fonction, dès l'instant où elle a une primitive, elle en a une infinité. Donc en appliquant la propriété qu'on connaît déjà sur la notion de primitive, on pourra dire que les primitives de f sont les fonctions du type intégrale entre a et x de f de t dt plus une certaine constante k. Et pour être plus complet, parmi toutes ces primitives, l'intégrale entre a et x de f de t dt, c'est la primitive qui s'annule en a, puisque si on remplace x par a, on se retrouve dans le cas où on a une intégrale entre a et a, et on vient de voir à l'instant que cette intégrale était égale à 0. Alors, tout ça nous amène à écrire la propriété fondamentale, le théorème fondamental du calcul d'intégrale. Pour calculer une intégrale, on va utiliser une primitive de la fonction qu'on veut intégrer, et donc la formule sera que l'intégrale entre a et b de f de x dx sera égale à grand F de b moins grand F de a. Donc, différence entre les deux images par la fonction primitive, propriété qu'on a abordée donc dans l'activité d'introduction. Alors, cette différence, pour des raisons pratiques, on va lui donner une notation. On va écrire entre crochets f de x, grand F de x, entre a et b. Donc c'est juste une façon de noter cette différence qui sera pratique. Ça nous permettra d'écrire la fonction primitive une seule fois.
en insistant sur cette étape-là qui est la recherche de primitives. Et une fois qu'on aura trouvé la primitive, on pourra appliquer la différence avec ce double calcul d'image. Voyons tout de suite un exemple d'application de cette formule. Alors sur des fonctions assez simples pour l'instant. Hein. Donc ici, intégrale entre 1 et 3 de 2x dx. Alors, si on applique notre propriété, il faut d'abord écrire une primitive de 2x. Une primitive de 2x, on connaît, c'est x carré. Alors, qu'est-ce que c'est que x carré entre crochets entre 1 et 3? Eh bien, c'est une différence. On calcule l'image de 3 par la fonction x carré, c'est 3 au carré, donc ça correspond à notre f de b, moins, on va calculer f de a, 1 au carré. On trouve 9 moins 1, on trouve 8. Donc voilà pour la partie calcul. Il faut maintenant qu'on vérifie quand même si ça correspond bien avec la définition qu'on s'est donnée, c'est-à-dire que l'intégrale, c'est l'aire d'un domaine. Donc ici, on a une représentation de la situation. Notre fonction f, f de x égale 2x, représentée sur l'intervalle 1, 3. Et donc, le domaine compris entre l'axe des abscisses, la représentation graphique de la fonction et les droites d'équation x égale 1 et x égale 3, comme défini précédemment. Nous pouvons essayer d'évaluer l'aire de ce domaine. Alors, vous pouvez considérer que c'est un trapèze. Il y a une formule pour l'aire d'un trapèze. On peut aussi faire des découpages. Par exemple, ici, on pourrait évaluer l'aire du carré qui se trouve là. Donc, le carré qui se trouve là, manifestement, est un carré 2 sur 2. Donc, son aire est 4. Et puis, pour la partie supérieure, on a un triangle. Ce triangle est un triangle rectangle qui correspond à la moitié de ce rectangle, si vous voulez. Et donc, ce rectangle, c'est un rectangle de 2 sur 4, c'est un rectangle de 8 unités d'aire. Et donc, le triangle ici, c'est la moitié. Son aire, c'est 4 unités d'aire. On peut aussi, bien sûr, appliquer la formule de l'aire d'un triangle. 2 multiplié par 4, donc base fois hauteur, 2 multiplié par 4, divisé par 2. Une fois qu'on a calculé l'aire de ces deux parties, nous pouvons additionner les aires. 4 plus 4, on trouve 8, ce qui nous ramène au résultat qu'on a trouvé par le calcul. Donc, effectivement, on trouve bien quelque chose de cohérent. Ce que nous donne la formule là correspond bien à une aire. Voyons un deuxième exemple de calcul d'intégrale. Donc, il s'agit de nouveau de trouver une primitive. Donc, primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc, appliqué à l'intervalle 1, 3, ça nous donne ln de 3 moins ln de 1. Et donc, ln de 1, on fait remarquer que ça fait 0. On trouve ln de 3. Donc, voilà pour un deuxième exemple. Donc, pour ces calculs d'intégrale, ce qui nous posera le plus de problèmes, c'est de trouver une primitive. Parfois, cette partie peut être difficile. La deuxième partie du calcul, qui consiste à faire la différence entre deux images, est une partie facile. Si la fonction est un peu compliquée, le calcul peut être un petit peu long, mais jamais difficile. Donc, voilà pour cette première partie sur notre cours sur l'intégration.